Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est la revue du web avec Marie-Aimée Batoumou. Bonjour, bienvenue Marie-Aimée. Bonjour Marie-Claire. Alors les nouvelles sur le net. C'est exact, Nous voulons les écouter. encore les drames. 2026 a commencé. Nous sommes tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Vérité TV sur 16 Radio pour vous informer. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Alors nous sommes pour la revue web, soyez attentifs. C'est l'instant de la revue du web. Ce matin, la revue du web s'ouvre avec le site Cameroun Web qui déplore le triste sort de l'étudiant incarcéré à Nuit Belle après une balle perdue. Dans la ville de Douala, Youmsi Tagne Josué, un étudiant de 20 ans, quittait son domicile pour une course le 27 octobre 2025, s'est retrouvé au cœur d'une répression policière brutale. En pleine proclamation des résultats électoraux, les forces de maintien de l'ordre traquaient des manifestants lorsqu'une balle perdue a fracassé la jambe de cet étudiant. L'arrestation qui a suivi l'incident témoigne d'une violence institutionnelle déconcertante malgré une hémorragie abondante et une blessure par balle. Josué n'a bénéficié d'aucune présomption d'innocence immédiate. Le traitement réservé au jeune homme à l'hôpital La Quintini choque l'opinion publique. Durant 3 semaines, cet étudiant est resté enchaîné à son lit d'hôpital, surveillé jour et nuit comme un criminel. Plus de détails sur le site. Dans la ville de Douala, le site Cameroun Web fait état d'un autre drame. Une maman sauve son enfant en se faisant écraser par un camion. L'amour maternel a sauvé un bébé dans la capitale économique du pays. Elle s'est donc précipitée pour éviter le danger. Un danger qu'elle a plutôt embrasé avec son geste de désespoir et de panique. La situation s'est produite à PK12. La moto transportant la femme et son bébé faisait face à un camion. C'est alors que la mère, en panique, a sauté avec l'enfant. Le camion ne s'est pas arrêté. Lui est passé dessus. Le véhicule a tué la mère qui essayait de protéger son enfant. Plus de détails sur le site. Dans la ville de Bafia, le même site déplore la mort de Monsieur Ayakma. Samedi dernier, dans la ville de Bafia, au quartier Biamo Oliodi Polyvalent, Ayakma revenait d'une réunion avec des commerçants de cacao où il a emprunté la somme de 10 millions de francs CFA pour investir dans un commerce. Arrivé chez lui quelque temps après, des individus armés ont frappé à sa porte. Une fois la porte ouverte, il serait traîné hors de la maison avant d'être abattu devant sa femme et ses enfants. Ces derniers ont pris les 10 millions et sont partis jusqu'ici. Ils sont introuvables. Selon le lanceur d'alerte Jui Mento. Plus de détails sur le site. Dans la ville de Bafoussam, le même site fait état d'un autre drame à l'hôpital de Bafia. Un nouveau-né présentait des problèmes de santé qui nécessitaient une opération urgente. Aux parents, l'on a exigé le versement d'une caution avant toute prise en charge. Une fois la caution versée, les médecins ont déclaré qu'ils attendaient le chirurgien. Sauf que de 15h à 21h, le chirurgien n'était toujours pas arrivé. Le nouveau-né est finalement mort et l'hôpital refuse de rembourser. Le lanceur d'alerte Jui Mento a déclaré à propos que le Cameroun de Paul Biya, c'est l'enfer sur terre. Plus de détails sur le site. Nous poursuivons avec le même site qui parle d'un autre drame. Un séminariste retrouvé pendu dans sa chambre.
Le drame s'est produit à Ntou, chef-lieu Ntou, dans le département de Dongamangtoum, dans la région du Nord-Ouest. Un étudiant pasteur du séminaire théologique baptiste du Cameroun, CBTS, est décédé dans ce qui semble être un suicide. Le pasteur Eugénus Abouffon venait de retourner sur le campus après les congés de Noël. Plus de détails sur le site. Le site 237 Actu fait état d'un drame conjugal à Douala. Une femme tuée pour 500 francs CFA. Selon nos confrères de Griot TV, l'époux, l'homme de 30 ans, aurait remis la somme de 250 francs CFA à sa femme pour assurer la ration quotidienne du foyer. Insatisfaite, cette dernière a réclamé 500 francs, ce qui a dégénéré une dispute. L'époux aurait porté un coup fatal à Timba Michel. Gravement atteinte, la jeune femme n'a pas survécu. Plus de détails sur le site. Hors de nos frontières, le site Cameroun Web fait état d'un drame aux îles Maurice. Un Camerounais tue son épouse et jette son enfant de 6 mois à la poubelle. Un ressortissant camerounais répondant au nom de Beltrami Kemayou, 24 ans, arrivé en île Maurice en 2023, se retrouve en ce moment aux urgences après avoir été passé à tabac par une foule en colère. Selon le lanceur d'alerte camerounais Zui Mento, qui a relayé l'information, ce dernier a mortellement frappé et étranglé Sivane Saminadem, une femme de 29 ans, qui n'est nulle autre que la mère de son enfant âgé de 6 mois, dont il a pris le soin de s'en débarrasser dans une poubelle. Sur son lit d'hôpital, le présumé criminel a avoué le meurtre qui s'accorde au résultat de l'autopsie pratiquée sur le corps de la victime. Plus de détails sur le site. Le site Gala présente ce matin des astuces pour faire chuter la tension artérielle et dissiper les maladies cardiovasculaires chez la femme. Les maladies cardiaques, AVC, insuffisance cardiaque ou encore troubles cognitifs sont plus fréquents lorsque la tension n'est pas maîtrisée. La première chose à faire, c'est de mesurer régulièrement sa tension chez soi-même, ce qui permet d'obtenir des valeurs plus fiables que lors d'une consultation ponctuelle. Bouger régulièrement sans pression, c'est-à-dire pratiquer de l'exercice physique sans épuisement. L'activité physique est l'un des leviers les plus puissants pour faire baisser la tension, comme la marche, une petite course au ralenti, des étirements apaisants. Le sport pour la femme responsable et active dans la société est un mal pour un bien. Miser sur une alimentation protectrice riche en fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes. Plus de détails sur le site. Ne pas négliger le sommeil. Un sommeil de qualité permet de réguler les hormones. Supprimer l'alcool, même consommé en petite quantité, l'alcool fait grimper la tension artérielle. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme la revue en ligne de ce matin. Plus de détails sur le site, alors allez consulter les sites mentionnés ici. Nous nous retrouvons lundi pour le même exercice. Pour l'instant, restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. N'oubliez pas, une nouvelle année, de nouveaux défis, plus de prudence. Prenez soin de vous. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment, Marie-Aimée.